Bonjour, comment vas-tu? Aujourd'hui c'est dimanche, on est dimanche 14 juillet, c'est à peu près 11h du mat. Et voilà, exactement, il est 10h50. Bonjour rien, comme d'hab, je voulais essayer de... Bon, pas grave. Et aujourd'hui, au programme, on va rempoter les Monstera taille, Monstera crème brûlée, la Borsiana, et on va couper, alors, petit bonjour, une petite oreille, coucou les gens, bon là il y a le soleil, tu vas pas rester au soleil toi. On va couper les... Tu la vois? Non. Celle-là, on va la couper. Donc, rappelle-toi, les deux marcotages. Là, normalement, là, je vois qu'il y a des racines. Donc, on va libérer tout ça. Là, c'est encore humide. J'ai pas, depuis... alors, ça fait quand même un petit moment. Hein, j'ai pas re-humidifié. C'est toujours humide. Bon, là, t'as le petit rosier harlequin qui est bah voilà. La déco, je vais le mettre comme ça. Le stoma, toujours, bah voilà, ça refait des fleurs, là, ça repousse, c'est cool. Oui, parce qu'il a plu un petit peu. Il a plu un petit peu hier, en tout cas, il faisait pas très beau, vendredi non plus. Donc voilà. Et puis, ben, c'est parti. Moi, c'est Flo. Bienvenue dans ma petite jungle. Et aujourd'hui, ben, comme je t'ai dit, on rempote. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est, on verra dans quel pot je fais. Et pour ce qui est des cache-pots, j'avais commencé à chercher les cache-pots. Après, je me suis dit, on va rempoter. Et on s'en fout des cache-pots. On verra quand on verra pour les cache-pots. Hop. Alors, j'ai prévu. Bon, je l'ai pas prévu, j'en avais. Donc, on va l'utiliser. Hein. Ça venait de chez Si Botanica. C'est Premium Aroid. Je rigole parce qu'il y avait le chat sur la fenêtre et il a dû toucher un truc et là, le moustiquaire s'est levé, il est parti en courant. Donc on va utiliser. Et j'avais acheté, alors, je vais l'utiliser quand même. Ouais, enfin quand même, je vais l'utiliser. Ça c'est un kit de plantation que j'ai trouvé pas cher du tout, il était je crois à moins 90 ou moins 70, je sais plus, à la maison.fr. Éco-fertilisant bactéries au sol, plus un activateur de croissance. Et ben je vais l'utiliser parce que je sais que surtout elle, la variegata, elle est paresseuse, donc il lui faut un petit coup de main. T'as vu comme elle est belle la dernière feuille, elle est très très belle et c'est là où on va couper en plus. Alors juste voir l'utilisation à l'intérieur, ben bien sûr. Bon, sinon, j'espère que tu vas bien. Alors, comme je te dis, alors est-ce que là, je vais réussir à boire? Toujours pas. Si, 11h02, il est 11h02. Bon, moi, je te dis santé. Hein. Moi, je me suis fait une petite DSP Morito. Alors, je fais pas de la pub, attention, on ne boit pas d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'aime bien les mojitos. Je bois pas beaucoup d'alcool, mais j'aime bien les mojitos. Et là, l'esprit mojito, bah, santé. Allez, mon petit harlequin, il va surveiller la DSP. Et si j'arrive à l'ouvrir, mais je pourrais le dire. Alors, la notice est à l'intérieur, donc ça, je suppose que c'est l'activateur, et donc voilà. Donc ça, je vais, bah on va voir, je vais faire comme ça dit, hein. Je vais pas, alors, ah mais il y a une préparation à faire. Alors, d'abord, il y a une préparation à faire. Tu sais quoi, je crois que je vais pas l'utiliser, parce que là, je vois...
Ça peut être sympa, mais là je vois c'est à quoique pour toute plantation, plant et bouturage, je vais y arriver, en pot ou en pleine terre. Donc c'est bon, je vais l'utiliser. Là, je croyais que... Est-ce que j'ai un petit récipient là? Donc verser une pierre activateur de croissance racinaire ou plus dans un verre selon la plantation à réaliser. Alors voir le tableau des dosages. Bon là il parle, ouais, ouais, je pensais pas qu'il y avait une préparation à faire. Je vais mettre pause, je le prépare et je reviens. Ok. Bon, en fait, je vais pas trop me prendre la tête. Donc, je reviens aussi. J'ai rien préparé. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Je vais faire mon petit mélange là-dedans. De toute façon, j'en ai pas pour... Ah, mais après, il faut arroser. J'en ai pas pour... Ah, mais il y a un petit doseur et tout. Mais non, tu sais quoi, regarde. J'avais préparé ça. Bah, je vais y mettre là-dedans. Oui, j'ai préparé l'eau là et j'ai encore une bouteille d'eau là. C'est de l'eau du robinet. Hein. Et bon, celle-là, ça fait plusieurs jours. J'aime bien le remplir et le laisser, voilà. Et le laisser reposer. Bah écoute, moi, ce que je vais faire, c'est... Ouais, je vais mettre ça. Et on va y mettre là-dedans. Et puis, ben, écoute. Et on check, on check. Et on serre les fesses, on rentre les abdos. Et en même temps, voilà, on fait notre exercice. Je plaisante. Quoique, tu me diras, là, si tu prends ton ventre, tu machines les abdos, ça le fait. Hein. Bon, ben voilà, écoute, ça, et ça, ce que je ferai, alors là, ils disent quoi? Délayé. Donc, on peut l'utiliser en arrosage ou en pralinage. En pralinage, c'est verser la préparation obtenue dans un récipient complété en eau pour obtenir un mélange collant. Tremper les racines plusieurs minutes dans ce pralin avant de planter. Donc ça, à la limite, si on veut, si tu achètes un arbre et que tu veux faire, tu veux le planter en pleine terre, tiens, pour mes mon albizia et mes flomus, les flomus que je t'ai présenté, à la limite, ça peut se faire. En arrosage, donc, c'est comme on a fait dans un arrosoir et complété en eau, nanana, et arroser tout simplement les racines avant de... ouais, donc... je te montrerai parce que je vais le faire. Donc j'arroserai les racines avant de compléter en terre. Bon, après il suffit de planter, de mettre la terre. Et on peut aussi donc... Ah non, et après donc on utilise ça. Donc appliquer autour du sujet, donc 50 g de granulés fertilisants et arroser en l'absence de pluie pour lancer l'action des granulés. Bon, bah écoute. Et là, ils mettent, bon à savoir, même entamés, les produits conservent leurs propriétés dans leur emballage d'origine proposé dans un endroit sec à l'abri de la pluie et du soleil. Les produits ne brûlent pas les végétaux et ne présentent pas de dangerosité pour l'environnement. Et bien sûr, avertissement, attention, ne pas utiliser avec des engrais chimiques. Et ben, moi je trouve ça parfait, hein, écoute. Je trouve ça parfait. Donc, voilà. Donc ça, je mettrai une petite poignée autour. Et bon, ça, de toute façon, on verra. Après, ouais, c'est parti peut-être. Hein. On y va. Alors, j'aurais bien... Ouais. Surélevé un petit peu, là. Que tu es... Là, ça va être là. Bon. Je fais ça en direct, d'accord? Je vais pas, ouais, je sais pas si tu as vu un truc passer là, il faut que je te montre, c'est génial, je vais rehausser un petit peu,
Est-ce que... Oh, ça va être trop. Ben non, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Comme ça, regarde. Hop. Parfait, parfait, parfait. Moi, je te le montre tout de suite. Je te le montre tout de suite, on va le faire. Tu te rappelles? Ça, c'est le Florida Ghost. Donc, tu te rappelles que il était arrivé cassé, il avait qu'une feuille. Il a fait cette feuille-là, et regarde, il est en train d'en faire une autre. Et du coup, comme il est toujours en feigne, et que donc Racine, et ben, on va s'en occuper. Oui, tu te rappelles que je te disais je crois qu'il a eu du mal à raciner. Et ben, écoute. Alors, attends. Hop. Est-ce que ça le fait, là, pour faire une photo? Tu me dis? Je fais quoi? Je dis shield ou tu appuies sur... Ah, si ça pouvait être aussi simple que ça. Si tu pouvais être là pour me donner un coup de main, ça serait cool. Hein. Je sais pas. On verra. Au pire, j'en referai après. Oui, c'est gênant pour moi de faire des photos en même temps que je te filme. Faut que je m'habitue, faut que j'essaie de filmer dans des lieux publics, mais ça, c'est un peu de mal. Hein. Jardinerie, tout ça, j'ai un peu de mal à faire dans des lieux publics. Bon, blablabla, blablabla. Bah écoute, moi un petit coup et c'est parti. Je sais pas si t'as entendu mon ventre. Alors, je vais mettre là pour l'instant ce que je vais rempoter parce que j'ai besoin de cette boîte où je vais verser directement mon terreau. Comme ça, je pourrais me servir plus facilement. Donc voilà, je vais juste vider. Hein. Il n'y a rien de sorcier dans ma boîte. Et allez, on perd pas un gramme de terreau parce qu'on a payé tout ça. C'est chiant hein, quand ça reste dans les recoins et tout. C'est comme les croquettes pour les chats. À chaque fois, il y en a plein qui restent. Hein. Si tu sais, bah, pas les chercher, bah, en fait, ça fait une poignée quand même. Et au prix où ça coûte, voilà. En même temps, c'est pareil pour le sucre, c'est pareil pour la farine, c'est pareil pour plein de choses. Alors, des fois, ils nous font des contenants super sympas, super, mais alors, il y a toujours dedans, il reste tout le temps des trucs, une bonne quantité. Il reste toujours des bonnes quantités, donc voilà. Comme pour les briques et tout, quand tu fais de la crème ou de la béchamel, n'hésite pas à bien défaire tout pour mettre à plat parce que c'est, il en reste pas mal en fait au fond, hein, il en jette beaucoup. Bref, c'est pas le... Donc, voilà ce que j'ai fait, j'ai tout mis là-dedans et maintenant, non, pas sur moi, j'allais poser sur moi, mais non, si je peux éviter de trop me salir. Je veux pas te mettre trop au soleil, toi, j'ai peur que tu crames. Puis je l'aime d'amour, mon ghost. Alors, on va commencer par, donc là, n'importe, de toute façon c'est pareil, il faut les rempoter toutes les deux. Enfin, il faut tout rempoter, tout ce que j'ai préparé, ça à rempoter. Alors, maintenant, est-ce que, bon là, ça va être à peu près le même pot. Donc, tu vois, le système racinaire, hop, bien développé. Donc là, elles sont dehors depuis un petit moment. Ouais, on va peut-être mettre... Alors, il faut... Ouais, on va mettre là-dedans. Je crois que ça lui fera ça. J'en ai combien comme ça? J'en ai que 2 dés comme ça. Là, il n'y aura pas de... Donc là, c'est de là, je pourrais mettre dans des petits, ça dans un grand, là-bas dans des petits. Donc c'est bon, normalement, je peux faire. J'ai ce qu'il faut. Donc ça, c'est les pots que j'avais acheté Psychoplante. Oui, Psychoplante. Donc voilà, je vais la mettre là. Donc ça me paraît bien. Vu le système racinaire, ça me paraît bien maintenant. Et c'est sûr qu'il va falloir faire attention à ne pas... Je vais prendre du pont. J'ai du pont pour mettre au fond. Ouais, je vais mettre du pont au fond. Il faut que je fasse attention. Oh, toile d'araignée, bien sûr. Faut que je fasse attention à ne pas... il est là-bas. À ne pas
abîmer les racines. Là, autant dans d'autres plantes, je te dirais que je suis moins soigneux. Et c'est pas grave si quelques racines se cassent, mais là, c'est quand même mes petites chouchoutes. Donc, on va essayer. Alors, ça va passer à travers. Je vais essayer. J'aimerais bien juste... Ouais, ça passe un peu à travers, donc il faudra peut-être faire attention. Je vais mettre le fond. Je te montre, hein. Là, c'est parce que ça va. Donc voilà. En fait, si tu regardes, il y a, tu vois le niveau là, un renfoncement au milieu, donc tout autour, j'ai mis du pont. Ouais, on va faire ça super bien pour les monstères. Les autres, elles vont être jalouses. Elles vont être jalouses, les autres. Alors, on verra la réaction des autres plantes. Hein. Oui, tu sais que les plantes communiquent. Hein. Elles communiquent entre elles. Quand tu vas te balader en forêt, etc., quand tu écrases une plante, elle émet. Alors, elle peut émettre des ondes, oui, et elle émet aussi comme un... que nous, on va pas forcément le sentir, mais des fois, si. Sur certaines plantes, d'ailleurs, quand tu les touches, tu as une odeur, ben voilà, qui se diffuse. C'est une petite alerte entre elles pour dire, oups, danger, il se passe quelque chose. Maintenant, ce que je vais faire, j'aurais dû prendre une autre boîte pour... En plus, là, je vois, il y a toujours le petit filet, hein. Mais il est dégradé, là, donc c'est peut-être bon signe. Ok, je peux le mettre là-dedans. Donc là, il est vachement dégradé, donc peut-être que c'est bon signe que ça a été bien. Disons, si elle avait évolué, c'est que... Bon, je vais commencer à mettre du terreau. Alors là, je vois qu'il y a des morceaux grossiers, donc je vais les prendre. Tu vois, de l'écorce, comme j'aime bien, donc je vais y mettre pour les trous là, j'y mets comme ça vite fait sur les trous, et on va compléter un petit peu de terre. Alors je vais pas, quoique, il est gros le pot. On fait ça bien, hein, t'as vu, on fait ça bien. Là, alors elle est bien humide, elle a un peu... Ouais. Oh là 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 là. C'est pas beau, regarde comme c'est chouette. Alors là, bah tu vois, je commençais à me dire, j'ai peut-être mis un pot trop grand. Et ben non, et je vais pas défaire ça, moi, je vais pas défaire ça. Je vais en enlever un petit peu, mais oh là là, ouais. Donc là, ce que je vais faire, le système racinaire, il est bien développé, donc si je vais avec ça, je vais juste en mettre un petit peu comme ça, tu vois. Ça va lui faire peut-être du bien, mais je vais juste faire comme ça. Donc ça, c'est c'est quoi ça? C'est le petit mélange activateur de croissance de racines. Hop. J'ai pas envie de trafiquer les racines. J'ai pas envie de trafiquer les racines. Alors je vais vraiment faire minimum juste dessus, écarter un petit peu comme ça, mais je vais pas. Non. Je prends pas ce risque. Avec ma crème brûlée, je vais commencer à compléter de terreau. Elle est belle. Je me demande si le pot n'est pas finalement trop petit. Tu vois, je pensais qu'il allait être trop grand le pot. Mais finalement, est-ce qu'il va pas se retrouver trop petit ce pot? On y va avec les doigts parce qu'on l'aime.
On l'aime notre... Enfin, je l'aime ma crème brûlée. Je vais te laisser là. Bon, je sais pas si je... Ouais, je vais laisser ça comme ça. Tu vois, là, on voit le pont. Tu vois, il y a ça de pont. Bon, on voit pas les racines, donc on les verra après. Je vais juste mettre, pas beaucoup, mais tu vois, une petite poignée des granulés, là, que je vais mettre juste autour, comme ça. Je vais les enfoncer un petit peu quand même, parce que je crois que je vais rajouter un peu de terreau, puis comme ça, je tasse un petit peu, tu vois. Ça va tasser un petit peu en même temps, parce que c'est vrai que j'ose pas tasser, là, j'ose pas y aller. Comme je fais d'habitude, t'as vu, des fois même, tu me le dis, là, tu tasses trop. Non, je sais pas que je tasse trop, c'est que au moins ça rend stable, en fait. C'est que j'aime bien que les plantes soient bien stables et que les racines soient toutes en contact avec le terreau. Donc là, voilà. Donc je ferai un arrosage après. Comme ça, je les arrose tout en même temps. Je vais la laisser comme ça. Alors là, il y a une racine aérienne qui s'est développée, tu vois. Racine aérienne. Elle est verte et toi, elle est belle. Bon, ça va lui plaire. Je vais lui mettre, ça c'est un Oucha, je sais plus le nom, mais c'est un truc égyptien, ça. On va la mettre comme ça, histoire de... Ben voilà. Pour ma taille constellation crème brûlée. Donc on est passé quand même de ça à ça. Et il était temps parce que les racines étaient énormes. Hop. Ouais, comme ça on la voit. Au pire le rosier je l'enlèverai, comme ça je mettrai l'autre. Parce qu'aujourd'hui les stars sont les Montserrat, Barry, Gata, Constellation, Crème brûlée et compagnie. Et le Florida. Beauty. Allez, on passe à la taille constellation. Ouais, j'ai pas tout enlevé, mais en fait, vu que ça se dégrade bien, c'est pas gênant. Bon, là, celle-là, elle avait des pierres. Je lui avais mis des pierres à améthyste et compagnie. Ça, c'est œil de taureau, je crois. Ça, c'est un œil de taureau. Améthyste. Et ça, c'est un quartz fumé. Je lui avais mis, ouais, pour que j'avais envie. Donc là, oula, faut pas que je prenne par là. Là, ben, rebelote, pareil. Donc, tu vois les racines. Donc, ben, je vais faire exactement la même chose avec exactement le même pot. Donc, du pont. En plus, avec la chaleur qui fait, le pont va s'activer. Parce que le pont, rappelle-toi, il faut, je crois que c'est minimum 20 degrés pour qu'il puisse avoir son effet en tant que fertilisant, que booster, quoi. Et je mets déjà du terreau. Là, j'ai pas fait... Ouais, c'est pas grave. Hop, voilà. Voilà, ça va le faire pour le moment. Allez. Ah, c'est cool, ça vient tout seul. Donc, elle est bien. Oula. Donc, comme tu peux le voir par toi-même, tu vois, le système racinaire est très très beau. Alors, c'est très très humide. Ah bah là, pour le coup, celle-là, tu vois, elle était... Je sais pas si je l'avais rempotée, celle-là. Ah ben oui, je l'avais rempotée, c'est pour ça que c'est pas du tout le même terreau que tout à l'heure. Et que ça se défait vachement mieux. Mais je vais pas tout enlever, hein. Le but c'est pas de nettoyer les racines. Rebelote, allez hop. Alors je sais pas exactement s'il faut faire comme ça. Moi, c'est ce que j'ai compris qu'il fallait. Donc voilà. De toute façon, le terreau là qui est dans le pot, je vais le réutiliser. Hein.
Ça, je vais pas le jeter, donc hop, donc voilà. Et c'est parti. On remplit avec un beau terreau, tout beau, tout propre, tout plein de nutriments, tout ce que tu as besoin pour évoluer, continuer à grandir, ma belle. Ma belle constellation. Fais-moi rêver. Fais-moi plein. Oui, on a tous besoin d'étoiles dans sa vie, de constellations. Et je mets donc juste un petit peu. Là, je vais pas en mettre beaucoup, c'est des petits pots, j'ai pas besoin de. Je pense pas qu'il y a besoin d'en mettre beaucoup. Donc c'est les granulés là. Hein. Hop, les fertilisants. Donc comme je te dis, là, je sais que la variegata, donc celle qu'on va faire après, elle est un peu paresseuse et qu'il faut l'aider. Et c'est vrai qu'elle est très très lente. Elle, donc la Deliciosa variegata est très lente. Elle est paresseuse, donc il faut l'aider. Les autres, je sais pas, mais bon. Je sais que la taille, chez moi, la taille constellation, donc celle-là évolue mieux, elle est plus jolie, je trouve. Là, je vois que l'autre, c'est pareil, la crème brûlée, ben pareil, très très belle. Bah écoute, là, on n'est pas bien là. Donc, rosier, hop, tu vas passer par terre et on va... Alors là, par contre, tu vois, autant l'autre, elle est bien enterrée que celle-là. Alors, voilà, je te mets celle-là là, comme ça tu les vois. En haut, ça va cacher un petit peu, mais bon. Non, on va faire comme ça. Et on va remettre la taille, c'est celle-là. Hop, je vais lui remettre les pierres parce que ça lui avait plu. Je vais remettre ça aussi, même si elle est pas assez grande, donc je lui remets son petit bâton. Mais bon, pour l'instant, je lui mets pas de tuteur. Peut-être que faudra que j'envisage un tuteur, on verra. Maintenant, avant de passer à la variegata, on va empoter, parce qu'elles sont pas du tout... donc, hop. Laquelle je commence, parce qu'il va me falloir ça, et peut-être ça, tu vois. Je sais pas, on va commencer. Voilà, pareil, c'est un petit dauphin en pierre. Alors, je sais plus quelle pierre c'est. Vous l'avez mis, et puis, ben, écoute, ça avait l'air de lui plaire. Le petit dauphin. Donc là, ben, ça, je vais le garder, je pense. Voilà. Voilà, mais, et maintenant, je vais y mettre là-dedans. J'ai peut-être trop attendu, là, la sphaigne, elle est, je vais pas la laisser comme ça, quand même. Oh, là, je peux pas, je sais pas quoi faire, en fait, là. Je sais pas quoi faire. Si. Avec de la terre, et on verra ce que ça donne. On fait ça? Allez. Pareil, je vais mettre pont, comme j'ai fait pour les autres. Le fond en pont. Je mets du terreau au fond. Alors par contre là, je vais peut-être pas en mettre beaucoup parce que sinon... et si je... Le dilemme, je peux pas enlever là, je peux pas enlever les racines, ça va. J'ai trop peur de l'abîmer. J'ai trop peur là, j'avoue que tout ça c'est des racines et c'est bien humide et tout, c'est cool. C'est quoi, je vais enlever du terreau et ouais, je vais juste enlever du terreau. Alors, je vais refaire pareil, même si c'est bien humide.
Hop, je remets du produit là. Oh. T'imagines demain c'est tout mort. Oh là là. Je porte plainte contre je sais pas qu'est-ce que c'est comme marque, mais ils n'ont pas intérêt à se planter. Alors, je plaisante, hein. Je vais pas. Et ben voilà, je vais compléter avec du terreau. Donc j'ai laissé la sphène parce que je peux pas l'enlever, elle est trop, les racines sont trop dedans et j'ai trop peur. Donc écoute, elle a des racines alors qu'elle en avait pas. Alors elle en avait pas, on les voyait pas. Hein. Je sais pas si tu te souviens, mais on les voyait pas les racines. Là, on les voit bien, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Elle a des racines. Donc là, j'essaye, bon, ça va dépasser un petit peu, mais le haut, tu vois, j'arrive un peu à... Bon, écoute. Donc voilà ce que ça va donner du coup. Je vais y laisser comme ça pour l'instant. Si je vois que, eh ben, j'interviendrai. Je vais juste lui mettre, pas beaucoup elle. Je vais lui mettre, tu vois, les petits granulés. Là, je vais en mettre un par un petit peu autour, dans le terreau. Même si le terreau, en fait, là, il est, vu qu'il est neuf, normalement, il est bien riche en nutriments, donc ça devrait le faire. Mais bon, écoute, je pense pas que ça va faire du mal non plus. En plus c'est bio, donc c'est voilà. Quand c'est bio, souvent c'est pas très costaud en fait. Les produits bio ne sont pas souvent. Après, je sais pas, hein, je connais pas non plus tous les produits bio qui existent. Mais je sais que tout ce qui est pesticides, insecticides bio, c'est pas... je suis pas tombé sur des bons, tout simplement. Mais les racines, elles se dépassent même en haut. Je crois que je vais même, tu vois, essayer de mettre un petit peu là, sur la sphène, parce que je vois qu'il y a des racines qui vont vers le haut aussi. Et puis, ben, voilà, donc ça, c'est sûr que je vais les surveiller de près. J'hésite en fait à les re-rentrer. C'est vrai que dedans, ça me manque mes plantes à l'intérieur, mais bon, en même temps, je suis souvent dehors en ce moment. Donc, bon, voilà. Alors, elle, c'est là, Monstera borsiana variegata. Je te dis, si j'hésite à les rentrer, c'est parce que tu vois, il y a quand même un peu de brûlure. Il y a un peu de brûlure. Ah. La feuille a touché le téléphone et j'ai un... Mais ça... Oh là, j'ai failli louper le truc là. Oh, c'est pas grave, hein, tu me vois pas. Et là, mais après, tu vas pas voir... Écoute. Je vais mettre comme ça. Voilà. Tu vois, au moins un petit peu. On passe. Alors, ouais, on va le mettre dans celui-là. Ouais, dans celui-là. Bon, allez, je te laisse. Bon, là, il y a un prix et tout. Pareil. Par contre, là, c'est un peu gros, donc le pont, il va passer largement à travers. C'est pas grave. Allez, on s'en fout. Donc, hop, pont, un peu de terreau. Et on va voir. On va voir. Donc là, on va passer de ça à ça. Je pense que ça va le faire. Alors là, on y va délicatement. Est-ce que là, je peux enlever... Je sais pas. Oh, ça part.
Oula, mais pourtant il me semblait que j'avais vu des racines. Ouais, les racines elles sont là de ce côté. Je me demande si le pot va pas être trop grand en fait. Là le pot va être trop grand. Tu vois, j'essaye de... J'y vais tout doucement, d'enlever un maximum de sphène sans abîmer bien sûr les racines, parce que lui par contre il n'a pas des racines très pas comme l'autre en tout cas. L'autre j'ai pas pu enlever la sphène, là ça part et on voit les racines, mais je veux pas. Je vais laisser les racines, je vais laisser le reste de sphène. Donc tu vois là on n'est pas trop. Alors ça là, elles sont là. Voilà la racine la plus grosse que je vois. J'essaye, tu vois, sans abîmer les racines, d'enlever encore. Mais aïe, j'entends un crack. Et alors j'arrête là, je peux pas. J'entends des cracks. Ouais, il y a des racines et c'est, tu vois, les racines, elles partent de celle-là. Elles partent pas de là, marrant. Donc, est-ce que... Ouais, je vais quand même le mettre dans celle-là. Je vais quand même le mettre dans celle-là en laissant ce qui reste de sphène. Là, on va lui faire son petit bain aussi. Parce que là, il faut les activer, les racines. Et donc, je vais poser là. Je veux que ça reste à peu près comme ça. Je pense que ça va le faire, en fait. Ça devrait le faire. Et là, je vais vraiment pas en mettre beaucoup des granulés. Parce que j'ai peur. J'ai peur, elle est... il n'y a pas beaucoup de racines, en fait. Enfin, il y a de la racine, il y a de la racine, donc déjà, on est bien, il y a de la racine. Bon, par contre, maintenant, voilà, le plus compliqué, ça va être de la faire tenir sans casser quoi que ce soit et sans... J'aimerais bien que le pied, parce que le pied, tu vois, le bout de la bouture reste quand même dehors. Je veux pas que ça... J'ai peur que ça pourrisse. Alors, fais voir si toi, je te mets un petit morceau de ça là. Donc, tu vois, ça tient pas. Ça tient pas. Ouais, c'est... Moi, j'ai un peu peur quand même. Mais je veux pas le casser non plus. Donc, on va y aller tranquillou. Tranquillou, chaud, tranquillou. Ça sert à rien. Bon, écoute, là, ça m'a l'air pas trop mal. De toute façon, alors lui, je l'ai dedans. Je l'ai pas mis dehors. Lui, il est pas dehors. Il est dedans. Il va retourner dedans. Après son arrosage, donc voilà, le magnifique Florida Ghost. Non, Florida Beauty. Ouh, décidément. Alors, les Ghosts vont bien. Ils poussent tranquillement. Ah, j'aurais pu les sortir pour te les montrer. Ils poussent tranquillement. Ils sont pas blancs encore. Ils sont pas encore Ghosts. Mais voilà. Très très beau. Ça c'est mon précieux. Allez, je le pose là à l'ombre. Je remets. Ouais, on verra après pour le dauphin. Ça, hop. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Là, il va falloir coupe. Il va falloir qu'on coupe. Il va falloir couper. Aïe, aïe, aïe. Alors, attends, je vais juste nettoyer un petit peu. Hop. Je sais pas si je pourrais te montrer tout en détail à la coupe. Parce que quand je l'ai fait, j'étais dedans, donc c'était cool. J'avais pu y mettre sur la table. Mais là,
Là, comment je peux faire? Il faudrait que j'arrive à... Ouais. Tu vas tomber. Je reviens. Moi, c'est pratique, hein, ces boîtes. Hein. Elles servent pour tout. Des fois, je te mets dessus, sur mes petites boîtes, comme ça, tu me vois mieux. Bon, écoute, ça va le faire. J'ai prévu, donc, de quoi couper. Ah là là. Donc, là, Ah, ils sont là. Ah, mais, ils sont là. J'ai peur que ça... Ben, on va voir, ça va être suivant les racines. La base, elle sera dans un grand comme ça, parce que je vais la garder, hein, quand même, la base. Oula, là, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe ici aussi. J'ai peur. Alors, j'ai peut-être ça. Je vais peut-être prendre un couteau pour... qu'il va bien couper, lui. Il est tout propre, donc pour faire tout ça, il faut désinfecter. Hein. C'est conseillé de désinfecter quand même, pour ne pas apporter de maladie, parce qu'on va blesser la plante. Donc là, j'enlève... Je vois les racines, je vois des racines. Donc j'enlève... C'est encore humide, hein, tu vois, et la saigne, elle est même verte. Attends, je te montre. Regarde, elle a même gardé du vert et tout. Où est-ce que j'ai mis le pot? Mais j'avais un... Donc, bon là je peux pas te montrer tout de suite de près, je coupe. Ouais, il y a ça, c'est nouveau, c'est racines. Ah si. Bon là, il y a des racines. Donc tu vois, j'ai laissé longtemps. Alors je sais plus quand c'est que je l'avais fait. Je sais plus quand c'est que je l'ai fait ça. Mais bon, j'ai laissé longtemps. Il faut être patient avec cette méthode. Après, j'ai pas fait d'entaille. Normalement, on entaille un petit peu aussi. Je l'ai pas fait. Mais voilà. Bah là, il y a des belles racines là. Là, je veux pas. Ah là aussi, il y a des belles racines. Ah, je suis content. Ah, je suis trop content. Moi, je peux pas te montrer. Je vais couper, je te montre après. Ouais, je vais couper, je te montre après. Je vais couper, je te montre après. Bois un petit coup. Bois un petit coup. Allez, réfléchis pas. En fait, il faut pas réfléchir. Oh la pauvre. Il faut pas réfléchir. Donc je vais recouper un petit peu. Je te montre. Alors, si tu vois, là, donc ça, c'est des nouvelles racines. Encore des racines. Là, c'est blanc. Hein. Ce qui est blanc, c'est les racines. Donc là, j'ai pas enlevé toute la saigne. Je vais la laisser. Je vais recouper. Alors, comme tu as vu, j'ai pas eu besoin de faire d'effort. Mon couteau au Pinel. Mon couteau, ça c'est le couteau du jardinier. Je vais, tu vois, retailler là. Tu vois, j'ai pas besoin de forcer. Il coupe super bien et c'est ce qu'il faut. Voilà. Avec ça. Ça, il n'y a pas de nœud. Ça, il n'y a pas de nœud, en fait, il n'y a rien. Donc ça sert à rien que j'y garde, ça ne marchera pas. Donc, par contre, ça me paraît grand, hein. Je vais quand même pas y remettre dans un... Bon, là, non, dans un petit non. Dans celui-là, je pourrais... Ben, je vais le mettre dans celui-là. Donc, ben, rebelote. Bon, et l'autre, je la mettrai dans un petit... Ouais, tant pis si c'est pas transparent. Bon, ben, rebelote. Donc là, le pont passera pas parce que les trous sont tout petits. Donc c'est cool. Donc je remplis le fond de pont.
Oh, ça va quand même un petit peu. Je mets, bah, rebelote, hein, de toute façon, je mets du terreau. Ouais, mais là, j'ai mis trop de terreau. Ah, quoique non, si je la mets comme... Ah, je vais la mettre comme ça. Ouais. Et on va lui mettre... Allez, on active les racines. Activateur de racines. Nickel. Et je vais essayer de la faire tenir comme ça. Ah, je suis trop content, trop belle. Donc là, ben, je repars avec une mini, une petite Monstera variegata. Mais bon, c'est pas plus mal. Hein. L'autre, la grande, elle était pas, elle commence à être pas belle. Et puis ça va donner un petit coup de pouce aussi. Hein. Je me souviens pas avoir mis. Ah mais non. Non. J'allais dire les conneries. Donc pareil, je mets pas beaucoup de granulés parce que vu les racines. Et puis il faut tester. Faut prendre des risques dans la vie. Faut prendre des risques. Donc on verra ce que ça donne. Donc là, j'ai bien fait de mettre des pots transparents, comme ça on pourra voir l'évolution des racines. Regarde comme elle est belle. Magnifique. Elle est juste magnifique. Bon, j'en ai réussi à en faire une, et en plus, vu qu'il y avait des racines, donc je devrais réussir. Ah, mais là non, là tu verras pas. Faut que je me mette là. Donc, je vais passer à l'autre marcotage que j'avais fait. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, comme je t'ai dit, je n'ai pas re-humidifié depuis que je l'ai fait. C'est resté bien humide. Enfin, celle-là, elle est moins humide, mais c'est resté humide. Est-ce que on va, comme pour l'autre, avoir une belle surprise? Il y a une résistance. Donc, tu vas mollo si tu fais ça et que tu sens une résistance, vas-y mollo, parce que c'est qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de s'accrocher. Je crois que je vois des racines, je crois. Mais, alors je vais essayer d'enlever un maximum de sphène. Délicatement, bien sûr. Pour l'instant. L'acide. Oh, si. Trop bien. Mais oui, ça a marché. Merci. Donc tu vois, tout ce qui reste accroché, en fait, c'est accroché à des racines. Alors je vais quand même essayer d'enlever un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. C'est comme ça que je l'aime. Mais tu me le montres pas, moi. En quoi que si, là tu m'as fait une jolie feuille, la dernière que tu as faite. Donc du coup, voilà, ben écoute, ça c'est des racines. Ça c'est des racines entourées de sphène. Donc tu vois, il y a beaucoup plus de racines que dans l'autre. Mais, donc racine là. Donc moi je vais couper là. Hop, je vais couper là. Juste, ben, je vais repartir la plante, le plan mère, la base, la plante mère là. Donc là, je recoupe là. Pareil, ça sert à rien. Il n'y a pas de nœud, donc c'est un tronçon sans nœud, donc ça va pas raciner.
Je sais pas si je couperai pas aussi ça, et du coup je partirai que avec une feuille. Je vais le laisser pour l'instant et on verra au cas où. Donc je te montre. Donc tout ça, tu vois, les racines, il y a même des petites racines blanches aussi. Alors tu vas peut-être avoir du mal à y voir parce qu'il y a la sphaigne, mais la sphaigne est accrochée aux racines. Donc ça c'est racine, racine et racine. Et du coup, je crois que je peux, et que je vais, c'est pas que je peux, c'est que je vais les mettre dans un pot comme ça. Donc rebelote, rebelote, pom, 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 pom. Ah, je suis trop content, je suis trop content. Alors pom, hop, terreau. Ouais, je veux que ça soit comme ça. Terreau, hop, croissance. On met toutes nos chances de notre côté. Et je savais pas, j'avais pas ouvert avant le pot de ça là. Mais sinon, en fait, on peut utiliser pour les boutures. Donc tu vois, j'aurais pu, quand j'ai fait les lavandes, j'aurais pu, au lieu d'utiliser en fait, oui, au lieu d'utiliser des hormones de croissance chimiques, j'aurais pu utiliser ça. J'en ai pas utilisé d'ailleurs, j'ai pas utilisé d'hormones de croissance. Et j'en ai quelque part, mais de toute façon, ça doit faire des années, parce que c'est un truc que j'utilise pas vraiment, donc voilà. Mais j'aurais pu utiliser ça du coup. Mais bon, c'est pas grave, les lavandes, j'ai vu qu'elles... ça va. De toute façon, c'est trop tôt, hein, je les ai fait l'autre jour, là. On les a fait l'autre jour, on a fait ça ensemble. Pareil, je mets quelques petits granulés, pas beaucoup parce que ça sert, pas beaucoup parce que les petites, que j'ai pas envie non plus, en mettre trop. Hop, on va peut-être passer à... Je suis content. C'est trop beau. Bon, ça, je vais y laisser pour l'instant. On verra ce que ça donne, comment tout ça évolue. Peut-être que je couperai. Alors attends, je vais te montrer de plus près. Je me fais juste mon petit... ce que j'aime faire, tu vois, c'est le bord. Alors j'essaye. Est-ce que tu peux voir? Tu vois là, comme ça, je fais comme ça. Comme ça, quand j'arrose, je remplis là d'eau jusqu'au bord et après je laisse que ça s'écoule. Et comme ça, la plante, elle prend ce qu'elle a besoin. Et le terreau, il part pas dans tous les sens. Comme ça risque de se passer avec... Attends. Avec celle-là où, tu vois, il y a trop... C'est trop en... Ça fait une bosse, quoi. Ça fait une petite montagne. Donc, je te disais, ça, je vais peut-être y couper là, mais pas tout de suite. Je vais pour l'instant y laisser comme ça. Ça me dérange pas. Donc, voilà. Du coup, j'ai réussi à faire 2 Monstera variegata. Voilà. Avec une qui était pas belle. Que je vais... alors, est-ce que j'ai... Non. Alors, ce que je vais faire, c'est... Hop. Tu verras pas, mais c'est pas grave. En fait, je vais enlever la terre. Comme ça, je lui change la terre. Et on va voir ce que ça donne. Et on va on va voir ce qu'on peut faire avec. Tout simplement, parce que... Parce que voilà ce qui reste. Donc déjà, là, je vois que cette racine, elle est... Alors ça, ce couteau, je vais pas l'utiliser. Je vais le garder. Je le nettoierai et... Alors là, hop, je sais pas. Bon, je vais enlever la terre. Pour commencer. Hop. Donc, elle, je l'ai jamais rempotée? Non, je l'ai jamais rempotée. Bon, voilà le système racinaire. Tu vois, hein,
Donc elle, moi je l'avais eu. Alors ça c'est une des branches. Je crois qu'il y avait 2 feuilles quand je l'ai eu. C'est une bouture. Je sais pas si ça existe encore. Je l'avais pris chez Noé Bouture. Noé Bouture pendant le confinement, c'était. Donc tu vois, ça remonte. Et depuis, ben elle a pas fait beaucoup. Et justement, c'était la boutique. Je crois que c'est une boutique éphémère. Je sais plus en fait. Il faudrait que je voie si ça existe encore parce que. Et en fait, en fait là j'aurais pu remarcoter limite on se fait ça, on remarcote là, on va d'abord rempoter ça. Qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. Oui, c'était une bouture donc j'avais pris chez Noé Bouture pendant le confinement. Et justement c'est là qu'elle m'avait dit que elle était un peu paresseuse, qu'il fallait un peu l'aider. Et c'est vrai que elle a du mal, en fait. Elle a du mal. Elle a eu du mal à. Elle a mis presque 2 ans à me faire une feuille. Bon, après c'était une bouture, donc j'ai envie de te dire, c'est voilà. Donc là, pas besoin de nettoyer plus. Je vais essayer de la. Ouais, je vais essayer de la poser comme ça. Alors, bon, elle a des racines, mais on va l'aider puisque madame, oui, parce que maintenant elle a des bébés, donc ça sera madame, est paresseuse. Il paraît que c'est paresseuse, toi. Prouve-nous qu'on a tort. Que ça, il faudrait plus comme ça, mais j'ai peur que si je mets le tronçon dans le terreau, ça pourrisse après. Bon, ben, je m'en sors pas trop mal, finalement. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Mais finalement, comme quoi, hein, il faut y aller, hein, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Sinon, on n'a jamais rien. Hein. Peur de quoi d'ailleurs? De toute façon, au pire, qu'est-ce qui va se passer? On va tous mourir. Hein. On va tous mourir un jour, donc faut arrêter d'avoir peur. Et il faut avancer dans la vie et il faut y aller, quoi. Alors, je vais te mettre une belle poignée à toi. Toi, tu vas avoir droit à une belle poignée de granulés. Et je suis sérieux, hein, il faut arrêter d'avoir peur dans la vie. Il faut y aller. Tente les choses. Que ce soit, bah là, tu vois, que ce soit un truc comme ça, que ce soit couper une plante qui coûte une blinde, au risque de la perdre, ou que ce soit dans la vie perso, dans tes projets, vas-y, fonce, quoi, vas-y, sinon, voilà, arrête de dire, ah ouais, mais si ça marche pas, ah mais je vais peut-être échouer, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Tente le coup, tu ne le sauras pas, en fait. Si tu tentes pas le coup, tu le sauras pas. Voilà, c'était le petit côté, le petit message un petit peu spirituel d'aujourd'hui. Ben voilà, celle-là, j'ai envie, et tu sais quoi, j'ai envie, non seulement j'ai envie, mais vu que, bah écoute, j'ai un peu ce qu'il faut, attends, bouge pas. Alors, c'est pas celle-là qui gêne, c'est celle-là, voilà. Hop, tu sais quoi, là j'ai tout ce qu'il faut. Du plastique, donc on va réutiliser le plastique, de la sphaigne, j'ai de quoi humidifier, et en plus, non seulement j'ai de quoi humidifier, mais c'est le mélange booster de racines, donc, écoute, allons-y. Est-ce que, bah tu sais, on va même faire ce que j'ai pas fait l'autre fois. Je vais le tenter, alors moi je vais mettre tout là, même là en fait, à la limite si je mets tout là, et ben je vais faire des petites entailles très, tu vois, très petites par là, vers les nœuds.
Là, tu dois te dire, je suis fou. Voilà, j'ai juste fait une petite entaille, tu vois. Bon, je vais pas le faire sur mon doigt, je vais pas me couper parce que ça coupe super bien, hein, ça, c'est des opinels. Et ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier la sphaigne avec le booster de racine, là. Enfin, moi, je l'appelle booster de racine, hein, du coup, maintenant, mais c'est quoi? C'est un activateur de racine. Et oui, voilà, je veux que ça soit bien humide. Et je vais venir mettre partout où j'ai entaillé, enfin partout où je veux de toute façon que ça prenne, qu'il y a des racines. Et je viens remettre mon petit film, c'est du film alimentaire. Donc là, tu vois, tu remarqueras un truc, c'est que là, on fait de la récup. Parce que du coup, la sphaigne, je la réutilise, le film, je le réutilise. Donc ça, c'est cool. Bon, là, par contre, j'ai un peu de mal à... J'en veux plus, moi. J'en veux plus. J'en veux plus. Donc, je serre un petit peu. Bon, en plus, ça fait partir l'eau. Donc, l'eau, mais bon, c'est pas grave. L'eau tombe dans le pot. Donc, ça va aux racines. Et hop. Allez. Et là, ben, on va attendre. Je pense que là, je vais attendre longtemps aussi, hein, mais bon, c'est pas grave. Vu le premier résultat qu'on a eu. Alors pourquoi? Parce que je trouve que elle est pas belle, la plante, tout simplement. Hein. Parce que je la trouve pas belle, donc on va lui redonner une petite beauté. Et voilà ma façon à moi d'essayer de rendre une petite beauté. Donc je garde que cette feuille. Bon, je vais pas couper maintenant, hein, t'inquiète. Hein. Je ne vais sûrement pas couper maintenant. Donc là, hop, c'est bien. J'ai ça, on va utiliser ça, tout simplement. Et ouais, là j'ai pas trop, je sais pas si c'est serré. Par contre, il va peut-être falloir que je mette un tuteur, quelque chose là, parce que c'est un petit peu lourd. Donc avec les scratchs là, je maintiens le plastique et je n'ai pas. Ouais, là j'ai pas assez serré. J'ai rien là, parce que je vais pas remettre le gros tuteur. Le gros tuteur, il est plus adapté, le gros tuteur. Ouais, ben, hop. Le gros tuteur n'est plus adapté. Donc le gros tuteur, ben, je l'utiliserai pour une autre plante. Ah mais attends, parce qu'il est... Attends. Oh, ça tient. C'est un tuteur modulable. Il est modulable. Donc, je peux... Voilà. Hop. Et ben tu vois, mais comment... Alors aujourd'hui c'est royal. Hein. Tout se passe super bien. J'aurais bien aimé que toi aussi tu sois. Alors attends, je vais faire un truc, c'est que je vais d'abord mettre celui-là. Je serre en essayant de pas trop serrer. Je vais essayer. Oh merde. Je vais essayer d'enlever celui-là. Parce que j'aimerais que là. Alors. J'aimerais que ça touche ça. Que la plante touche. Tu vois, je veux qu'elle touche le tuteur. Je veux qu'elle sente vraiment physiquement qu'il y a un tuteur. Ouais, je sais pas. J'ai envie. Et je pense que là, on est bon. Voilà. Donc là, ce que je ferai, c'est que dans quelques temps, on fera ça ensemble. Je couperai du coup par là. En espérant que elle m'en veuille pas trop et que elle, voilà. Au pire, ça restera une feuille
Donc voilà. Maintenant, alors il est, si j'arrive à voir l'heure, j'arrive pas, il est midi, donc ça fait, écoute, on a passé une petite heure ensemble. Bon, c'est pas fini, c'est presque pas fini, t'inquiète, c'est bientôt fini. Je veux, alors, donc, hop. Donc moi là, tout ça là, j'y garde, même les bouts de tronçon, j'y mets, je vais te montrer. On ne jette rien, voilà, j'ai un truc comme ça, je mets tout là-dedans, tout ce qui est dégradable bien sûr, végétal, etc. Le terreau qui est pas bon, bon là quoi que si, ce terreau, et puis je mettrai ou au compost ou dans mes plantes d'extérieur, ou même qui sont en pleine terre mais qui ont besoin, parce que moi j'ai pas une super terre là de jardin, ma terre de jardin elle est pas très elle est très argileuse, donc du coup j'ai besoin d'aider les végétaux en leur apportant un peu d'autre terre, quoi. Donc voilà, donc ça, mon sphagne et les tronçons que j'ai enlevés, hop, ça ira directement. En plus là-bas derrière, je t'avais montré l'autre jour, je suis en train de créer, faire une petite compo, mais bon, pour l'instant il n'y a rien, donc je te montrerai quand il y aura quelque chose. Bon, pour l'instant il y a juste de la terre, mon compost que j'ai mis, c'est un tonneau que j'ai rempli de compost et des choses comme ça, donc là, ce que je fais là-dessus, là je vais juste fais voir si j'enlève ça. Je vais juste arroser en fait, hein. Il n'y a rien de, voilà, il n'y a rien de, je te montre. Alors, je vais arroser là, on va peut-être enlever. Hop. Tadam, tadam, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà pour aujourd'hui. Allez, la petite photo. Pas ma tête, mais c'est pas grave. Hop, voilà pour aujourd'hui. Et là, on va arroser et je vais te dire à bientôt. Après avoir arrosé comme ça. Donc là, quoi qu'on peut aussi arroser avec l'autre là. C'est peut-être que je vais faire d'ailleurs. Je remets un petit coup. Hop. Donc là, c'est l'activateur de racines. Je vais l'arroser avec ça en fait. Je vais les arroser avec ça. Donc là, on y va. Hein. On y va. Puis comme on est dehors, hein, c'est cool parce que l'eau, elle coule dehors. On va le faire comme ça. Ça va le diluer encore plus. Ah, on fait tout ensemble aujourd'hui. Donc je t'ai dit, on est samedi. Non, on est dimanche. 14 juillet. Il est midi. Je finis ça et je vais aller faire à manger. Hop. Donc là, j'y vais, hein, j'ai pas peur. Je vais... Bon, après, je vais les mettre... Là, je vais te dire au revoir après. Et je vais les mettre avant d'aller faire à manger. Je vais aller les mettre à l'ombre. Et je verrai après ce que j'en fais. Enfin, je chercherai des cache-pots. On verra. Peut-être que j'y laisse comme ça pour l'instant. Donc, non, il n'y a pas trop d'eau là.
parce que de toute façon, il fait très très chaud, donc ça va très très vite. J'aime bien des fois, j'aime bien mouiller aussi le tuteur. Bon là, il n'y a pas, elle n'est pas encore accrochée ni rien, mais bon, je me dis que ça peut la tenter. Et allez hop. Ça va te faire du bien, mes belles. Ça va vous faire du bien. Les belles et les beaux. Tadam! Tadam! Voilà pour aujourd'hui. Donc, spécial rempotage, spécial Monstera Variegata. Donc, le Florida Beauty. La beauté. Que je me trompe pas. Ça, c'est la Variegata. Délicieuse, la Monstera Deliciosa Variegata. Donc, on en a fait une. On en a fait deux. Et du coup, on a le pied mère qui est là. Ça nous en fait 3. Ça, c'est génial. Ici, nous avons la taille constellation. Ici, nous avons la crème brûlée. Et ici, nous avons la Borsiana Variegata. Voilà pour les Monstera Variegata. Je te laisse mettre un petit pouce en l'air ou en bas, comme tu veux. Comment mettre un pouce en bas avec ces merveilleuses beautés? Il n'est pas pour lui. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Et à toi de mettre des petits commentaires. Hein. Je te laisse mettre tes petits commentaires, voir qu'est-ce que tu, où est-ce que tu en es toi avec tes Variegata, tes Monstera. Partage si tu trouves que cette vidéo est utile à quelqu'un, partage et abonne-toi. Ok, allez, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Moi, c'est Polo, tu étais sur ma chaîne, dans ma jungle. À bientôt, ciao ciao.